Medafraude me dit, à l'occasion du match entre Monaco et Rennes, Steve Mandanda a pris seulement un carton jaune suite à une sortie aérienne. Méritait-il le rouge selon toi? Évidemment, évidemment, malgré toute l'affection que j'ai pour Steve, il n'y a aucune différence entre la sortie de Lopez contre Ajaccio et la sortie de Mandanda contre Monaco. Si ce n'est que Mandanda n'est pas un habitué de ces sorties kamikazes et Lopez, oui. Ça doit jouer dans la sanction de la commission de discipline. Mais pour qu'il y ait commission de discipline, il faut que la sanction sur le terrain soit la même, c'est-à-dire carton rouge les 2 fois. Et Steve a été sauvé par Monsieur Pignard, que j'aime bien, mais qui n'a pas été bon dans ce match, parce que déjà l'expulsion de Youssouf Fofana, elle est un peu sévère. Alors c'est vrai que si on applique stricto sensu le règlement, c'est vrai, il y a crampon sur le tibia, mais enfin c'est pas très appuyé. Donc un petit peu de psychologie, surtout à la 16e minute, c'est pas mal. GW me dit, comprends-tu l'attitude de Kylian Mbappé lors du match contre Montpellier? Y a-t-il un souci? Mbappé et la connexion Messi-Neymar, bonne journée. Non. Moi j'ai revu le match. Mbappé rate un penalty, Mbappé rate un duel face à Omlin où il s'empêtre dans des dribbles et il marque un très joli but. Donc potentiellement, il y a le matériel pour mettre 3 buts dans ce match pour Mbappé. Est-ce que si Mbappé met 3 buts dans ce match, on va dire qu'il n'a pas été servi? Bien sûr que non. Donc ce sont les circonstances qui font ça, et surtout le fait qu'Mbappé était triste. Il était triste, et il était triste pour un problème privé, donc, comme c'est un problème privé, je vais faire comme Galtier, je ne vais pas en parler, parce que s'il y a quelqu'un qui doit en parler, c'est Kylian. Voilà. Mais après, les gens qui me disent sur les réseaux, ouais, quand tu gagnes des centaines de millions, t'as pas le droit de faire la gueule. Argument débile. Tu peux avoir de l'argent et avoir un souci familial, une peine de cœur. C'est sûr qu'il n'a pas de problème pour payer ses impôts, on est bien d'accord, ni pour remplir le frigo. Mais la vie ne se résume pas à ça. Après, voilà, c'est une photographie sur un match que le PSG, dois-je le rappeler, a quand même gagné en marquant 5 buts et en faisant un beau spectacle. Mais ça, personne n'en parle. Donc, voilà, Mbappé, on verra comment il sera la semaine prochaine. Je pense que l'affection Neymar-Mbappé, elle est réelle depuis un long moment. Et c'est pas parce qu'il y a eu une friction à l'instant T que ça doit faire un problème permanent. Maintenant, je veux bien entendre le fait que je sois un doux rêveur. Vayboy me dit, les stars du PSG sont en forme, mais le PSG doit-il douter concernant une évolution du comportement de Messi et Neymar s'ils ne gagnent pas le mondial? J'ai envie de te dire, même s'ils gagnent le mondial, je veux dire, il y en a qui après le mondial vont être euphoriques, et d'autres qui vont avoir un coup de moins bien. Il y a aucune règle à ce niveau-là. Voilà, tu peux et puis pareil pour ceux qui vont pas gagner, parce qu'il y aura évidemment, comme il y aura qu'un seul champion du monde, il y aura beaucoup d'équipes qui vont être des joueurs qui vont être déçus, et ça va être une question de gérer la déception et la fatigue physique, parce qu'évidemment, si tu es éliminé au premier tour, tu vas te remettre très bien. Si tu es éliminé en demi-finale, ou que tu perds au tir au but en finale, évidemment, ça va être beaucoup plus douloureux. Et voilà, et je veux dire, tu peux pas associer Neymar et Messi qui jouent pas pour la même nation dans le raisonnement. Peut-être que Messi va gagner la Coupe du Monde et va être totalement démotivé derrière. Peut-être que Neymar va être éliminé en demi-finale et être surmotivé derrière. Il n'y a pas de règle, tu peux pas savoir. Et comme je suis pas fakir, Azariel me dit, bonjour Pierrot, que penses-tu de la situation de CR7 à Manu? Vont-ils le laisser partir? Son image est-elle profondément écornée? Quels clubs veulent
ou pourrait vouloir de lui malgré son salaire astronomique? Est-il prêt à le baisser pour jouer la LDC? Merci. Alors, comme je peux pas tout faire, j'ai pas non plus super bien suivi le parcours de Ronaldo à la Juve, mais enfin, pour ce que j'en lis, beaucoup lui reprochent dans le club italien d'avoir un peu saccagé l'ambiance dans l'équipe et dans le club. On lui reproche la même chose à Manchester, sachant que vu l'état dans le club dans lequel est le club de Manchester, il n'y a pas grand chose à faire pour le saccager encore un peu plus. Donc voilà, Ronaldo, il vieillit, il a quand même mis des buts l'année dernière dans une équipe qui ne fonctionnait pas. Maintenant, son attitude durant cette trêve, elle n'a pas été bonne. Tu peux pas bouder, revenir, repartir, revenir, jouer, bouder. La constante étant qui boude, je boude. Voilà, donc aller ailleurs, pourquoi pas. Il peut retourner au Sporting pour presque rien et faire une tournée d'adieu, puisqu'on est bien d'accord qu'il n'a pas besoin d'oseille. Il peut peut-être, puisque la rumeur semble relancer, aller à Marseille. Moi, j'adorerais que Ronaldo aille à Marseille, hein, même à cet âge-là. Ça ferait du bien au club, ça ferait du bien à la Ligue 1, ça ferait la même chose que ce qu'a fait Messi au PSG. Romain Boulet, que penses-tu du match de Monsieur Pignard entre Monaco et Rennes rempli, il me semble, d'incohérence d'arbitrage? Un arbitre doit-il influencer autant un match professionnel de Ligue 1? J'aime beaucoup Jérémy Pignard, mais c'est vrai qu'il a raté son match. Et un arbitre, c'est comme un joueur. C'est pour ça que quand on me dit mais pourquoi tu tailles les arbitres, je dis mais je taille les joueurs. Donc les arbitres, comme les joueurs, ils acceptent d'être sur le terrain. Il faut qu'ils en acceptent les conséquences. Et voilà. Et Pignard a raté son match. D'abord, l'expulsion de Fofana, elle est très sévère. Parce que c'est vrai que si tu appliques stricto sensu le règlement, il y a semelle sur le tibia, mais enfin, c'est vraiment pas appuyé. Et puis, la non-expulsion de Mandanda, c'est une faute. C'est une faute. C'est toujours dommage d'expulser un joueur comme ça dès la 16e minute. Ça a évidemment faussé la partie dans son ensemble pour Monaco. Planète Mars me demande que penses-tu de l'arrivée d'Alexis Sanchez à l'OM? C'est un petit peu comme Ronaldo ou Messi, à une échelle évidemment moindre, mais Alexis Sanchez a été un joueur formidable avec le Chili et le Barça. C'est vrai que c'était moins bien ces derniers temps avec l'Inter, mais voilà. De toute façon, c'est le lot des clubs français d'attirer ce genre de joueurs lorsque la date limite de fraîcheur est quasiment dépassée, hein, comme avec Messi. Hein. Messi à 28 ans, il n'aurait même pas regardé le PSG. Donc, voilà. Après, sa première mi-temps, enfin, qui était la seconde disputée à Brest avec l'OM, il n'est pas tombé dans la période où l'OM était dominateur, hein, loin s'en faut. Donc il a fait ce qu'il a pu, quelques jolies remises, hein, tu vois qu'il n'est pas emmerdé avec la balle. Il faudra voir pour le juger, attendre. En tout cas, ça a fait plaisir aux supporters, ça a fait un bel accueil, ça fait du buzz, ça va faire vendre des maillots. Et il faut espérer que ça se concrétise aussi sur le terrain. Mais voilà, quoi. Pierrot, alors, Tibéton, me dit Pierrot, s'il te plaît, demande à Grégory Schneider d'arrêter de baver sur l'OM. Tu lui rappelles 2 finales de Ligue des Champions, 3 finales UEFA. C'est vrai que son club de cœur, le PSG, sponsorisé par le Qatar, pays où les droits de l'homme sont parfaits. Alors pourquoi j'ai choisi cette question alors que de toute façon on ne s'adresse pas à la parole avec Grégory Schneider quand on s'est mutuellement bloqué depuis belle lurette? C'est parce que j'ai réagi sur Twitter aux propos de Grégory Schneider en disant 2 choses. Que la corruption marseillaise en championnat, elle a été avérée, jugée, condamnée,
Bernard Tapie et Bernès ont fait de la prison. Le club a été relégué en Ligue 2, n'a pas disputé la Super Coupe d'Europe, donc le club a été lourdement sanctionné pour ses tricheries, mais qu'il n'y a pas de preuves ni de plainte sur la Ligue des Champions. Alors il y a évidemment tricheur un jour, tricheur toujours, hein, on connaît le truc, mais enfin, c'est peut-être plus facile d'acheter des joueurs à Valenciennes que d'acheter des joueurs au Milan AC et d'un président comme Berlusconi. Donc, et puis je vois pas l'intérêt comme je l'ai dit, de remuer la merde 30 ans après, si ce n'est d'exaspérer les supporters marseillais. Alors après, c'est la deuxième partie de la question qui me hérisse un peu. C'est vrai que son club de cœur, le PSG, je pense que tu n'as jamais vu Grégory Schneider avant ce jour-là, puisque son sport national est de vomir sur le PSG du soir au matin. Sponsorisé par le Qatar, pays où les droits de l'homme sont parfaits. Donc déjà, Grégory Schneider, il attaque l'OM. Et immédiatement, ça devient la guéguerre Marseille, PSG, à jamais les premiers, club de voleurs, tapis en tôle, Nasser voleur. Voilà pourquoi j'ai trouvé cette sortie stupide et inutile, parce que ça exacerbe encore les haines et que je trouve qu'on n'a pas besoin de ça. Je trouve que puis déjà, on ne peut pas mélanger d'un côté corruption et d'un côté des moyens financiers de contourner les règlements européens qui étaient pas en faveur du PSG à une époque. Ça n'a quand même rigoureusement rien à voir. Mais parlons foot, hein. Alors, bonjour Pierrot, que penses-tu du fonctionnement du Toulouse FC concernant le mercato basé sur les datas? Bonne journée, me demande Christophe Volpato. Tu sais, lorsque j'étais à Reims, j'avais des agents qui m'envoyaient des vidéos. À l'époque, il n'y avait pas de data, il y avait des vidéos. Et je me souviens, il y a un agent qui m'avait envoyé des highlights, comme on dit, d'un gardien de but. Et je l'ai rappelé en disant, je ne comprends pas ce que tu m'as envoyé. Même sur la vidéo, il est nul. Donc, voilà. Donc, des highlights, tu fais un peu dire ce que tu veux sur n'importe quel joueur. C'est un peu le souci. Les datas, c'est évidemment beaucoup plus poussé, beaucoup plus intéressant. Ça marche pour l'instant avec Toulouse, parce que j'imagine qu'ils ont été un peu plus loin que les datas, qu'ils ont après été supervisés les joueurs. Mais voilà, tant que ça marche, et ce qu'on demande en recrutement, c'est d'être efficace. Après, peu importe la manière. Kinabalu me dit Messi et Neymar de retour, ça fait mal à Mbappé qui doit joindre un groupe en pleine cohésion. Il me semble ne pas le supporter. Question difficile mais qui se pose, la prolongation d'Mbappé ne va-t-elle pas être le problème majeur de Galtier cette saison? Alors, j'ai déjà un peu répondu à tout ça, mais bon, comme c'est quand même le sujet de ce week-end, Mbappé n'a pas joué depuis 3 semaines. C'est beaucoup, 3 semaines, surtout en période de préparation où il a fait des bouts de match au Japon. Il n'a pas joué, il était suspendu à Tel Aviv contre Nantes. Il avait mal aux adducteurs contre Clermont. Il est rentré, comme Galtier l'avait annoncé, à court de forme physiquement. Encore une fois, malgré ça, il a été décisif sur 3 des 5 buts parisiens. Il a eu les munitions pour marquer des buts, en plus, notamment son penalty. Donc moi, je ne considère pas que Messi et Neymar jouent seuls de leur côté. Je pense que de toute façon, Messi et Neymar jouent dans un petit périmètre. Le petit jeu est à eux, c'est évident. Mbappé, il est plus là pour trouver la profondeur, offrir des solutions, décrocher. Il a envie de participer au jeu, c'est super. Voilà, je pense que Messi et Neymar et Mbappé sont suffisamment copains. Voilà, ce sont, comme on le dit souvent, des compétiteurs.
Voilà, ils veulent tous tirer les pénaltys. Hein. Croyez pas que Messi était content de ne pas tirer un des 2 pénaltys qu'il y a eu pour le PSG contre Montpellier. Donc voilà, quoi. Encore une fois, souvenons-nous que le PSG a mis 10 buts en 2 matchs, que le spectacle est de grande qualité, qu'on a retrouvé le PSG qu'on n'avait jamais vu sous Pochettino. Après, c'est un problème à régler en interne. Si tant est qu'il y ait un. Chut. Ouais, Joey n'est pas content parce qu'il n'aime pas quand avec le PSG. Donc voilà, attendons le prochain match. Voilà. Si Mbappé est malin, il va arriver avec la banane à Lille du début à la fin du match. Et puis si ses soucis perso perdurent, il fera la gueule. Et puis c'est quand même son droit.